Le dernier loup qui est vécu de par chez nous s'appelait « Je mets ma chemise ». Ne riez pas, ça se voit que vous ne l'avez pas connu. C'était un loup, comment dire, un loup extrêmement coquet, voilà, raffiné, qui ne sortait jamais de chez lui sans être impeccablement vêtu. Les enfants se moquaient beaucoup de lui. Et chaque matin, lorsqu'il se rendait à l'école et qu'il traversait le bois, en arrivant près de chez Monsieur le Loup, vous savez ce qu'il chantait, les enfants? Qu'est-ce qu'on chante quand on se promène dans les bois près de la maison du loup? Emmenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loup y es-tu? Oui. Que fais-tu? Je mets ma chemise. Mais alors là, c'était un gros problème, parce qu'il en avait des chemises, ce loup. Mais il en avait des dizaines, des centaines, en tergale, en coton, à jabot, des roses, des chemises en pilou-pilou, enfin bon. Et là, il perdait la tête. Et quand les enfants recommençaient la chansonnette, vous savez ce qu'ils répondaient? Je mets ma chemise. Au lieu de dire, je mets ma culotte, ou mon caleçon, et puis après, qu'est-ce qu'il met? Ses chaussettes, et puis après, il met son pantalon, et ses bottes, et après, il sort. Mais lui, non. Ce soir-là, la souris verte, là, elle se promenait, au bord de la Bonne, il faisait nuit, et puis tout d'un coup, dans l'eau, qu'est-ce qu'elle a vu? La lune. Oh là là, la lune est tombée dans l'eau, elle a dit. La lune est tombée dans la Bonne, mais là, oh là là, mais il faut la sortir. Alors, vite, vite, elle a couru jusqu'à la cabane d'un pêcheur. Elle a trouvé une petite corde avec un crochet, elle a attaché, et puis elle est revenue vite, et puis elle a lancé le crochet. Et puis, le crochet il est descendu. Au fond, il s'est coincé entre deux pierres. Et alors, la petite souris verte, là, elle a tiré. Elle a tiré, elle a... Non, oui, mais elle n'arrivait pas à sortir la lune de l'eau. Alors, elle s'est dit, bah, il faut que j'appelle quelqu'un. Et elle savait que dans l'arbre, juste à côté, au-dessus, il y avait l'écureuil. Alors, elle a appelé écureuil, écureuil. L'écureuil, il est apparu, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Mais viens, 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 regarde, la lune est tombée dans la Bonne. Quoi? Il a dit l'écureuil? Oui, oui, la lune est tombée dans la... Oh, non, mais il faut la sortir. Mais oui, mais viens m'aider alors. Bon, alors vite, vite, il est descendu pour aider la souris. Alors il s'est mis derrière la souris. Alors l'écureuil tirait la souris et la souris tirait la corde pour sortir la lune de la Bonne. Alors ils ont tiré, 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 mais ils ne sont pas arrivés à sortir la lune. Alors ils ont dit, ben, il faut appeler quelqu'un d'autre. Sur la terrasse du roi Salomon, un pigeon et une pigeonne roucoulent tendrement. Soudain, le petit mâle bombe le torse et dit à sa femelle, « Tu sais, moi, d'un coup de bec, je peux casser toute la baraque du roi Salomon. » Non, dit la petite femelle tout impressionnée. Or, le roi Salomon est dans ses appartements. Il a tout entendu. Et comme il comprend le langage des oiseaux, il est en colère. Et il convoque le petit pigeon au matin. Matin, le pigeon arrive, le poitrail en place, la petite queue entre les pattes, un peu tremblant. Alors, dit le roi Salomon, à ce qui paraît, tu veux tout casser? Oh non, dit le pigeon, tu sais, je parlais à ma femelle. Et tu connais les femmes, elles adorent les brutes épaisses. Alors, le roi Salomon, il a éclaté de rire. Cependant, il a demandé au pigeon de ne plus jamais tenir ce genre de propos. Le petit mage court dardard vers sa belle.
La belle lui dit, et alors, qu'a-t-il dit? Oh, tu sais, tu connais les rois, ce sont des grands trouillards. Il m'a demandé seulement de ne pas mettre à exécution mes intentions. Et pour cette fois-ci, j'ai accepté. Et cric et crac, nos histoires sont dans le sac.